Aujourd'hui sur RLP, nous recevons un Breton. Johan Poncet, vous êtes dessinateur de bande dessinée jeunesse, votre BD s'appelle Soldats de Fable et vous avez sorti le tome 2 là tout récemment, ça s'appelle Les Elfes de Lune. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre BD ? Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est du tome 1, on découvre un groupe de soldats dans une époque médiévale fantastique qui est chargé de protéger un village. Et il se trouve que dans la forêt à proximité habitent des trolls. Et ils vont être attirés par l'odeur de saucisses grillées. Donc la mission de ces soldats va être de protéger le village à tout prix. Et le problème, c'est que certains de ces soldats sont pas forcément très expérimentés et ils vont faire de leur mieux avec les compétences qu'ils ont, qui est un ton un petit peu décalé, un petit peu humoristique. On voit cette équipe un petit peu se former, quoi. Et dans le tome 2, on suit la même équipe, le même groupe de soldats, et l'un d'entre eux commence à avoir des rêves étranges, avoir une figure dans ses rêves. En plus de ça, il y a une mystérieuse attaque sur un village voisin, et on n'arrive pas forcément tout de suite à comprendre qu'est-ce qui connecte tout ça, mais il semblerait que des elfes soient impliqués, des elfes de lune. Donc on va les voir essayer de résoudre cette enquête, alors que le reste de l'armée et leurs supérieurs vont pas toujours dans leur sens. Comment ça vous est venu cette inspiration pour créer votre BD ? Alors l'inspiration pour cette BD, c'est assez particulier, ça m'est venu d'un jeu de rôle que j'ai fait avec des amis pendant plusieurs années. Pour ceux qui ne connaissent pas un jeu de rôle, il y a un maître du jeu qui vient poser le décor, décrire des scènes, orienter un petit peu un scénario, et les joueurs autour de la table, eux, prennent des décisions par rapport à ce qu'il leur est présenté, tirent des dés quand c'est nécessaire, et écrivent l'histoire en fait, tous ensemble. Après de nombreuses sessions, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante, les personnages étaient attachants, il y avait des moments où on rigolait, d'autres moments où on était triste, il y avait un petit peu de drame, et j'ai voulu retranscrire ça au début juste format très simple, juste les gags sous format de 3 cases très rapide. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Je me suis dit pourquoi pas adapter l'entièreté de notre première session, et de fil en aiguille, c'est devenu voilà une vraie ambition de faire une série inspirée de ce jeu de rôle. Comment vous trouvez votre inspiration en général ? Alors en général, je trouve mon inspiration dans ce que je vais lire, de ce que je vais regarder comme série, comme film. Elle vient un peu de l'extérieur. Et donc des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Il y a toujours des choses parmi les créations d'autres artistes qui vont inspirer mon travail. Par exemple, à l'origine, c'était un jeu de rôle du donjon de Nullbuck de John Lang, et qui est empli d'humour, de ce ton décalé, de ce côté parodique. Et il y a beaucoup d'ingrédients qui sont transférés, qui se retrouvent dans cette BD que j'ai faite. Mais j'essaie de trouver mes propres blagues, d'avoir mon propre univers, et de pas copier juste tout simplement le travail de l'auteur. Est-ce que c'est une BD jeunesse ou est-ce qu'il y a aussi des grands enfants qui viennent vous acheter vos BD ? Je pense qu'il y a des gens de tous âges qui peuvent être intéressés. C'est vrai que le scénario, l'univers un petit peu magique et fantastique va très bien correspondre à un public jeunesse. Ils vont vraiment y trouver leur compte, mais en même temps je pense aussi que des personnes un petit peu plus âgées, mais fans de fantastique, fans du Seigneur des Anneaux, fans de jeux de rôle, vont trouver des références, vont trouver des repères qui leur sont familiers, et je pense que ça peut tout à fait leur convenir aussi. C'est quoi votre processus de création ? Alors, mon processus de création, il commence sur papier. Je vais travailler avec un carnet. Je vais faire des recherches graphiques pour mes personnages, mes environnements, les points clés de l'histoire potentiellement. Et je vais surtout travailler le découpage. Donc, c'est-à-dire me représenter les cases avec les personnages très brièvement visibles, qui dialoguent et qui interagissent. Et une fois que j'ai cette structure, c'est là où je vais prendre en photo mes brouillons pour les retravailler un peu une seconde fois en digital. Donc là, j'ai moyen de bouger les cases, de faire des ajustements, de changer des dialogues. Une fois que je suis satisfait, là, je passe au propre, où ça va être intéressant de bien dessiner cette fois, d'aller en détail pour que toutes les lignes fassent sens, que tout soit clair. Et par-dessus ça, on rajoute la lumière, les ombres, la couleur, pour avoir un produit quasiment fini.
Il suffit juste ensuite d'envoyer tout ça à l'imprimeur pour recevoir la BD. Dans quelles conditions vous dessinez? Comment vous vous mettez à dessiner? Est-ce que ça vous vient tout de suite? Ça va dépendre, j'ai le sentiment qu'il y a des périodes où je suis plus efficace que d'autres. Des fois, l'inspiration vient comme ça peut être des choses que j'ai en tête depuis longtemps. Je sais quelle scène je veux dans cette BD, à ce moment-là précis. C'est juste une question de où est-ce qu'on place la caméra, entre guillemets. Donc, on choisit un petit peu où vont être situés les personnages sur cette fameuse case. Et c'est peut-être là où c'est un petit peu plus long. Et alors, vos futurs projets, qu'est-ce que c'est? Alors, mes futurs projets, ça va surtout être le tome 3 de Soldats de Fable, que j'ai très très hâte de partager. J'ai commencé à travailler dessus et donc il va conclure beaucoup d'intrigues qui sont lancées dans les 2 premiers tomes et peut-être marquer la fin de cette petite trilogie. Je verrai si j'ai envie de l'emmener plus loin ou si je vais me tourner vers d'autres bandes dessinées avec d'autres personnages, de nouveaux univers. Mais voilà, pour le moment où j'en suis. Et merci beaucoup Lola pour cette interview. J'ai beaucoup apprécié être là. Et si jamais vous voulez retrouver ma bande dessinée, il y a une boutique en ligne qui s'appelle soldatdefable.com avec un S à soldat et un S à fable. Vous pouvez y commander les 2 premiers albums. Merci Joanne, c'était un plaisir partagé. Vous pouvez retrouver ces BD également chez Bullivore et Des Livres et Nous à Périgueux. Soldats de Fable, c'est déjà un succès auprès des Bretons, donc on espère qu'elle vous plaira aussi en Dordogne.